Bonjour à tous et bienvenue pour ce bonus gratuit et très détaillé qui va vous expliquer le mode d'action sur le plan scientifique, sur le plan médical de ce dispositif que je vous recommande, qui s'appelle Dodo et qui va vous permettre, je l'espère, mais comme 500 000 500 000 utilisateurs, pardon, pas nécessairement français, qui l'ont déjà utilisé et qui sont ravis de ce petit boîtier tout simple mais bougrement efficace. Alors vous le savez, sur C'est ma santé, on aime bien commencer par faire un constat, un bilan de la situation. Le bilan, c'est que, par exemple, en France, vous avez 10 millions de personnes qui ont des problèmes d'endormissement ou des problèmes d'insomnie, c'est-à-dire qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent pas à se rendormir. On a tous des vies plus ou moins stressantes, l'environnement professionnel, le monde qui va très vite et en fait on court un peu partout. Et en fait, l'idéal, dans toutes les recommandations qu'on nous fait, les spécialistes du sommeil, les médecins, et puis tous les amis hein, à qui on peut parler de nos problèmes d'insomnie, vous conseillent tous, en gros, d'adopter une hygiène de vie très saine, c'est-à-dire de faire du sport, de changer son alimentation, ce qui est très bien, hein, de ne pas faire des activités le soir qui énervent un petit peu, c'est-à-dire regarder la télé, regarder les écrans, son smartphone, sa tablette, de pratiquer des activités calmes, d'essayer d'aller vers la méditation pour les plus puristes, le yoga, la sophrologie, la méditation, etc. Alors tout ça c'est vrai, c'est bien, mais concrètement on n'a pas envie de s'emmerder un peu pour être clair, et on a envie de profiter de nos soirées, de se détendre, et on n'a pas envie d'attendre comme ça tranquillement que les choses se passent et se tassent d'elles-mêmes. On n'a pas envie, en gros, de laisser notre organisme s'éteindre tranquillement, on a envie de profiter de nos soirées. Ça, c'est le constat. C'est pas forcément bien pour l'organisme, mais il faut bien s'adapter à la réalité des choses, et la réalité des choses, c'est qu'on a envie de profiter de nos soirées et de nous détendre, de se détendre, pardon. Voilà, ça c'est pour le constat. Ensuite, on pourrait effectivement acheter des formations, des livres sur les techniques de méditation, sur le yoga, sur la sophrologie, etc. Concrètement, ça coûte de l'argent, et puis ça nécessite beaucoup de temps. Et ça nécessite beaucoup de temps pour résoudre certes un problème qui est important pour vous, le sommeil, c'est important, mais le sujet, la sophrologie, la relaxation, le yoga, ça vous intéresse pas nécessairement. Je veux dire concrètement, votre but c'est bien de résoudre ce problème, mais c'est pas forcément de vous intéresser à ces domaines et d'engloutir des bouquins qui vont faire 150 ou 200 pages. Voilà, on a autre chose à faire que de s'intéresser à des sujets comme ça. L'avantage de ce boîtier Dodo, c'est qu'il combine l'ensemble de ces techniques de méditation, suite à une étude très approfondie de toutes les analyses médicales et scientifiques qui ont été faites sur le sommeil, et vous n'avez rien à faire à part le suivre, c'est tout. C'est-à-dire que l'énorme avantage, c'est que vous recevez votre dodo chez vous, et le soir même, vous pouvez l'utiliser, la nuit même, vous pouvez l'utiliser et suivre simplement les différentes actions qui vont être projetées au plafond, hein, donc c'est un rayon lumineux bleu qui va être projeté au plafond, qui va s'élargir et se rétrécir, et vous n'avez qu'à suivre simplement ce faisceau lumineux, qui ne dérangera pas votre conjoint puisque c'est une très très faible intensité, et la lumière bleue a été choisie exprès pour ses vertus apaisantes, contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs avec l'histoire de la lumière bleue des écrans, puisque là c'est pas une lumière projetée sur votre œil, c'est une lumière qui est projetée sur le plafond, et donc ça n'a absolument aucun effet néfaste pour le sommeil, au contraire, ça a été étudié pour ça. Alors Dodo, comme je vous le disais, a été inspiré par toutes les techniques de méditation. Il les a rassemblées dans un processus ultra simple, et le but est de vous concentrer sur votre respiration, c'est-à-dire que Dodo va vous amener progressivement à un rythme en moyen, en général de 11 respirations par minute, à 6 respirations par minute. Ce rythme a été défini comme étant le rythme idéal pour déclencher le sommeil, c'est-à-dire pour apaiser le corps et déclencher le sommeil. Donc c'est un précurseur reconnu par tous les spécialistes du sommeil comme étant l'annonciation de la phase d'endormissement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dodo se révèle très efficace pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes du rythme circadien, notamment les personnes qui sont en situation de décalage horaire. Dodo s'est avéré extrêmement efficace pour ces personnes-là. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous aurez retrouvé une bonne qualité de sommeil,
vous aurez également retrouvé une confiance en vous, vous serez plus disponible, plus dynamique dans votre vie diurne, on va dire, vous serez plus enthousiaste et vous aurez encore une fois beaucoup plus de confiance en vous. Voilà, les avantages de retrouver une bonne qualité de sommeil. Alors comme promis, on rentre dans le vif du sujet et on va donc expliquer sur le plan médical, sur le plan scientifique, les causes de l'insomnie et les solutions naturelles que l'organisme met en place, en principe, pour déclencher le sommeil. Alors, beaucoup d'insomnies sont liées, la plupart d'ailleurs des insomnies, sont liées à des troubles du système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est-il que ce truc-là? Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui contrôle tous les mouvements involontaires de votre corps, la digestion, les battements cardiaques, la respiration, alors que la respiration, concrètement, c'est un acte réflexe, c'est-à-dire que vous ne pensez jamais à respirer, puisque si... Imaginez, vous oubliez de respirer, vous mourrez. Donc, vous respirez d'une manière complètement réflexe. Sauf que c'est le seul réflexe du système, le seul processus du système nerveux autonome que vous pouvez contrôler. Je peux bloquer ma respiration si je veux, je peux accélérer ma respiration si je veux. Donc, on a quand même une certaine action volontaire, si on veut, sur le système respiratoire. C'est la seule exception du système nerveux autonome. Ensuite, je vais vous parler du système nerveux sympathique. Alors, le système nerveux sympathique, rien à voir avec le système nerveux sympa. Bonjour, je suis le système nerveux sympa. Ben oui, ben moi je suis pas sympa, je t'embrouille. Le système nerveux sympathique, c'est donc le système nerveux qui est activé lorsqu'il y a un danger pour le corps, pour l'organisme, enfin pour l'individu. C'est un système nerveux qui était très actif lorsque nous étions dans une ère préhistorique, puisqu'il y avait de multiples dangers. Et y compris la nuit, le système nerveux sympathique était plus ou moins en état actif, alors que le système parasympathique est au contraire le système nerveux qui va être propice à ralentir les fonctions physiologiques du corps. C'est-à-dire que grosso modo, sympathique, le corps est en alerte pour faire face à un danger quelconque, et le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux qui est activé lorsque le corps se relâche et commence à entrer dans une phase de repos, ou en tout cas de calme et de sérénité. Voilà, ça c'est pour vous donner quelques définitions simples qui vont vous permettre de comprendre la suite. Alors, ce qui va jouer sur les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, ce sont les stimuli extérieurs et même intérieurs. Extérieur, ça va être par exemple du bruit, un bruit inhabituel ou une explosion, une agression, un cambriolage, un incendie. Vous voyez, tous ces événements, heureusement très rares, mais tous ces événements qui peuvent d'un seul coup mettre en état d'alerte le corps, et donc réactiver immédiatement son système nerveux sympathique, le système d'alerte, et le système parasympathique, lui, c'est le système, donc, encore une fois, de l'endormissement, ou du calme, le repos du corps et de l'esprit. Les pensées, et c'est là que ça devient, qu'on arrive un petit peu au vif du sujet, les pensées sont également des stimuli intérieurs, en quelque sorte, mais des stimuli qui vont également agir sur ces systèmes nerveux parasympathiques et sympathiques. Grosso modo, quand vous ruminez des pensées sans arrêt, vous maintenez en alerte, en état d'alerte, votre système nerveux sympathique, le système nerveux qui est prêt à agir en fonction d'un danger quelconque. Je vous rappelle que c'est l'héritage de notre cerveau préhistorique. C'est bon. Et donc vos pensées vont empêcher le système parasympathique de s'activer peu à peu, c'est-à-dire de laisser le corps se détendre et s'endormir tranquillement et paisiblement. Toutes les études recommandent la relaxation, sans doute, pour trouver le sommeil. Les techniques de relaxation, c'est grosso modo la méditation, le yoga, la sophrologie, on en a parlé un petit peu avant, et ces techniques sont basées sur le contrôle de la respiration d'une manière différente. La méditation a pour but essentiellement de se centrer sur le contrôle de sa respiration. Le yoga et la sophrologie ont, eux, pour objectif essentiellement d'augmenter la respiration quand l'organisme doit être actif et de diminuer la respiration, le rythme de la respiration, lorsque, au contraire, le corps doit se relaxer. Relaxer. J'ai dit relaxer. 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 Parmi toutes les études qui ont été épluchées par les concepteurs de dodo, il est ressorti qu'un rythme de 6 respirations par minute avec un temps d'inspiration qui représente 40% du cycle complet de la respiration, tandis que l'expiration représente 60%, donc plus longue, est un rythme idéal pour apaiser tranquillement le corps et l'esprit, et donc activer le fameux système parasympathique.
donc précurseur du sommeil. Il faut ajouter, pour ceux qui sont un petit peu friands de détails techniques, que ce rythme de 6 respirations par minute a également été recommandé par le célèbre professeur David Servan-Schreiber, spécialiste du rythme cardiaque, qui a d'ailleurs largement étayé une thèse qui s'appelle la cohérence cardiaque. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, sur Wikipédia ou autres sources sûres, médicales en tout cas. Et ce rythme de 6 respirations par minute a entraîné, dans toutes ces études qu'il a réalisées, un rééquilibrage profond du système nerveux autonome. Ça paraît tout bête, mais il s'agit d'une méthode ultra simple qui permet d'agir sur les troubles de l'anxiété, du manque de confiance en soi, qui permet d'agir également sur la dépression, des pathologies aussi lourdes que ça, hein, oui, effectivement. Et donc, le contrôle de sa respiration n'est pas seulement souhaitable lorsqu'on veut trouver le sommeil, mais va également avoir une répercussion assez importante sur l'ensemble de la santé psychique de l'individu. Alors l'explication médicale du 40% d'inspiration, 60% d'expiration, elle est relativement simple. Lorsque vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez, vous rejetez davantage de CO2, donc vous avez moins de CO2 dans l'organisme, fatalement, ce qui entraîne une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins cérébraux, ce qu'on appelle la vasoconstriction, et cette vasoconstriction va entraîner un sentiment de fatigue pour le corps, enfin en tout cas pour le cerveau. Alors, cette technique de contrôle de la respiration s'est avérée particulièrement efficace pour les personnes qui souffrent de troubles du rythme circadien, c'est-à-dire les personnes qui sont en décalage horaire par exemple, ou qui ont des difficultés d'endormissement parce qu'elles sont excitées par des activités qu'elles ont menées le soir, la télévision, les écrans, etc. Donc ces personnes-là, en maîtrisant leur respiration, vont trouver beaucoup plus facilement le sommeil. Ensuite, autre facteur très important qui intervient dans le déclenchement du sommeil, c'est, en tout cas de l'endormissement, c'est la concentration. Il a été démontré que fixer son attention sur soit un objet, soit un stimuli bien particulier, par exemple le bruit de la pluie qui tombe, permet de peu à peu favoriser le sommeil. Il est très important de ne pas forcer, c'est-à-dire qu'il faut que cette concentration sur un objet mental soit effectivement consciente au début, mais que ce ne soit pas quelque chose qu'on s'oblige nécessairement à faire. Le but de cette concentration, ça va être d'éliminer, enfin d'occuper l'esprit sur quelque chose qui a l'air complètement inutile et absolument sans aucun intérêt, c'est-à-dire fixer votre attention sur un point lumineux dans le cas de dodo, sur la pluie qui tombe, sur éventuellement un bruit répétitif, tout ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, ça occupe l'esprit et ça l'empêche de laisser de la place à vos pensées, justement, qui vont, elles, maintenir le système nerveux sympathique et donc empêcher l'activation du système nerveux parasympathique. Clairement, le but de dodo, c'est de fixer votre attention sur quelque chose qui est finalement assez ennuyeux, mais qui va justement être propice à peu vous plonger dans le sommeil. Le facteur psychologique peut également intervenir. Vous avez des personnes qui vont auto-alimenter le stress d'une nuit en perspective agitée ou en tout cas entrecoupée. Je m'explique. Vous avez des personnes qui vont d'avance, dès le début de la nuit, se dire voilà, je ne vais pas encore dormir, donc demain je vais être fatigué, j'ai une réunion importante, je dois préparer un certain rapport très important également, je dois prendre la parole en public, si je suis fatigué, je ne vais pas être efficace, je vais bafouiller, etc. Donc elles auto-alimentent leur stress en pensant par anticipation aux conséquences d'une mauvaise nuit, et donc cette mauvaise nuit, elle la provoque elle-même, c'est-à-dire elle l'auto-provoque. Et enfin, concernant la fameuse lumière bleue, il faut rappeler, en tout cas détailler et préciser ici, qu'il s'agit davantage d'une lumière, c'est plus une couleur sur laquelle vous allez fixer votre attention que réellement une lumière. Ce n'est pas une lumière projetée vers vos yeux, c'est une lumière projetée au plafond, et donc vous fixez davantage une couleur en réalité qu'une lumière. Donc les effets, les fameux effets, j'en parlais au début de la vidéo, de l'effet lumière bleue, qui est très effectivement nocif avec les écrans de portable ou de tablette, n'est absolument pas du tout comparable ici. On ne peut pas parler de lumière bleue, on parle plutôt d'une lumière de couleur bleue, et on parle d'ailleurs plus simplement d'une couleur que vous fixez tranquillement au plafond.
En ce qui concerne le choix de la couleur bleue, le choix a été fait en fonction de la conductance de la peau. Parce qu'il a été démontré que la lumière bleue avait tendance à abaisser la conductance de la peau. La conductance de la peau, qu'est-ce que c'est-il? La conductance de la peau, c'est en fait une mesure objective, scientifique, médicale, qui permet de mesurer le niveau de stress. Quand le corps est stressé, il conduit plus facilement en fait, le courant électrique. La peau est davantage conductrice du courant électrique. Il faut savoir d'ailleurs que cette mesure de la conductance de la peau est utilisée dans les détecteurs de mensonges. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable par le corps humain, mais qui est bel et bien une mesure objective du niveau de stress de l'individu. Donc la lumière bleue a tendance à abaisser la conductance de la peau et donc à limiter justement cet effet de stress. Donc voilà en résumé l'origine, l'essence de la naissance de ce petit dispositif dodo qui s'est donc encore une fois inspiré des meilleures techniques de relaxation et des meilleures études médicales actuellement disponibles sur le sujet. Le but étant sous forme d'un appareil ultra simple à utiliser, d'une manière complètement passive. Vous n'avez pas à apprendre une quelconque technique, vous n'avez qu'à suivre simplement un point lumineux qui va augmenter ou réduire de diamètre et qui va, sans que vous ayez besoin d'y penser, vous amener progressivement vers le sommeil. Alors vous allez me dire, bon bah ça c'est bien, c'est pas un objet d'ailleurs si révolutionnaire que ça, effectivement, en tant que tel, l'objet est très simple. J'ai coutume de dire que c'est un produit qui est tout à fait ordinaire, mais qui est bougrement malin, puisque même si ça paraît tout bête comme ça de prime abord, il y a un point lumineux qui s'agrandit et qui se réduit. Malgré tout ça n'est pas né du hasard, hein, c'est pas un type un matin qui a dit tiens je vais faire un truc, un petit boîtier, ça va projeter un point et puis voilà. Non, ça s'inspire quand même d'études très sérieuses, ça a été réglé d'une manière absolument à la manière d'un horloger, absolument minutieuse, pour vous amener de la meilleure façon possible, de la manière la plus efficace possible au sommeil, à l'endormissement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça seul? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah finalement moi je peux très bien me concentrer seul sur ma respiration et je n'ai pas besoin de fixer un point au plafond pour le faire. Bah en fait, ça paraît tout bête, mais si, vous avez besoin d'un dispositif extérieur. Pourquoi? Parce que le simple fait de vouloir trouver vous-même le bon rythme va nécessiter de votre part une concentration, donc une part d'intérêt de votre cerveau pour vous focaliser sur cette notion d'abaissement du rythme. Alors que si vous suivez un dispositif extérieur, vous n'avez qu'à vous laisser porter. Donc votre cerveau est en quelque sorte dégagé de la nécessité de penser à faire attention, à bien abaisser le rythme progressivement. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième facteur, la personne qui a des difficultés d'endormissement peut tout simplement ne pas avoir le courage de s'imposer elle-même une certaine discipline pour trouver l'endormissement par elle-même. Le fait de suivre ce dispositif complètement extérieur rend la personne complètement inerte, enfin pas inerte mais complètement passive, et donc ça facilite également la relaxation propice à l'endormissement. Troisième raison, les personnes qui ont des difficultés à trouver le sommeil ont également très souvent des problèmes de concentration. Elles auront donc du mal à poursuivre une concentration relativement soutenue, qui est nécessairement soutenue, jusqu'à vérifier qu'on est bien à ce rythme de 6 respirations par minute. Donc le fait de suivre encore une fois un dispositif passif vous dégage complètement d'un quelconque effort de concentration. Vous êtes complètement passif. Quatrième raison, il n'est pas du tout évident de mesurer soi-même, de s'auto-mesurer dans ce rythme de respiration. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Enfin, pour mesurer que vous êtes bien arrivé à 6 respirations par minute en partant de 11 ou 12 au départ, il va falloir quand même que vous fassiez un effort de dire tiens, hop, tiens, le réveil vient de passer, admettons, à 0h21, hop, je vais mesurer le nombre de respirations, et quand il va passer à 0h22, ah bah je vais m'apercevoir que je suis à 8. Bon, donc, vous voyez, il y a quand même là, encore une fois, une sollicitation de l'esprit, et donc vous n'êtes pas totalement passif. Vous êtes concentré sur autre chose que quelque chose qui va vous apaiser progressivement. Et enfin, en projetant une lumière au plafond, Dodo va en fait représenter un objet mental simple sur lequel vous allez pouvoir fixer progressivement votre attention et vous laisser tout simplement porter et bercer, j'allais dire. En conclusion, Dodo est un dispositif simple, peu onéreux en regard des différentes techniques de relaxation que vous devriez sinon apprendre par vous-même, donc ça supposerait d'acheter un certain nombre d'ouvrages ou de consulter, on peut toujours regarder des informations sur internet bien sûr, mais
ces informations gratuites ne sont pas forcément complètes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut passer à des choses sérieuses et donc acheter des livres pour se documenter, ou des formations en ligne. C'est quelque chose qui est immédiatement opérationnel, immédiatement utilisable. C'est quelque chose que vous pouvez, c'est un dispositif que vous pouvez prêter ou donner à un de vos proches, puisqu'en fait, au bout de quelques mois, votre cerveau sera habitué finalement à avoir pris ce rythme de contrôle de la respiration et vous pourrez vous passer complètement du dispositif. Vous pourrez donc le passer gentiment à un ami ou à quelqu'un de votre famille qui éprouve lui aussi des difficultés d'endormissement. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de la nuit, c'est-à-dire que si vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à vous rendormir, vous effleurez simplement dodo et hop, c'est reparti pour 8 minutes d'exercice au bout desquels vous allez très vraisemblablement tomber dans le sommeil à nouveau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a renseigné un peu plus précisément, un peu plus dans le détail sur le mode d'action dans ce petit dispositif qui paraît tout bête mais qui est bougrement efficace. Je vous laisse, je remets mes notes en place. Je vous laisse, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous, partagez au maximum pour en faire profiter vos proches, ce serait sympa aussi pour la chaîne C'est ma santé. Et puis vous avez sous cette vidéo le lien pour acheter ce dispositif si vous êtes convaincu, sachant que je vous le rappelle, vous avez 100 nuits de tests gratuits, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait après un peu plus de 3 mois d'utilisation, vous pouvez retourner sans aucune explication l'appareil au fabricant qui vous remboursera sans aucune discussion. Donc c'est une garantie supplémentaire, je pense que c'est quand même très appréciable. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles nuits, et puis je vous dis à bientôt. Salut!